Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui pour la première fois de l'année 2021, je vous amène avec moi aller faire un petit coucou aux chevaux. Le temps est absolument infâme, il n'arrête pas de pleuvoir, c'est vraiment très compliqué, il y a eu une tempête il n'y a pas si longtemps que ça et on va aller voir ensemble dans quel état se trouve le pré, vous allez voir que c'est vraiment pas très joyeux. D'ailleurs, depuis la dernière fois que vous les avez vus, j'ai fait quelques changements, donc je vais aller vous montrer ça, il y a encore pas mal de travaux qui restent à faire et notamment vous savez le sas qui avait été abîmé par Ace la terreur. Oui, je n'ai toujours pas réparé depuis tout ce temps. Donc là, je vais aller juste récupérer mon petit tournevis et mon marteau pour essayer, je pense que là, je vais aller me chauffer pour réparer toutes ces bêtises-là, puisque bon, ça fait quand même vraiment beaucoup trop de temps que c'est dans cet état-là. Allez, tournevis, marteau, on est bon. Là-dedans, il y a toutes les vis. Je suis parée pour aller faire mes petits travaux. J'espère juste une chose, c'est qu'il va vraiment pas se mettre à pleuvoir au moment où je vais faire tout ça parce que je suis pas du tout abritée. Et s'il pleut, autant vous dire que j'annule. J'annule le projet, concrètement. Allez, viens. Et tant que je tiens Ace et tant que j'y pense là, il y a 2 jours, Ace il était en train de boiter. J'ai l'impression qu'il est encore un petit peu gêné, je sais pas du tout pourquoi. Il s'est mis à boiter du jour au lendemain, vraiment. Il m'a absolument jamais posé de problème à ce niveau-là. Il a pas de problème de pied, même s'il faudrait quand même que je lui parle les pieds. Là, ça commence à être un petit peu long, je pense. Mais c'est pas ça qui l'a fait boiter, puisque là, ça va mieux aujourd'hui. D'ailleurs, ça allait un petit peu mieux hier aussi. Mais hier, on sentait que vraiment, il marquait encore. Et là, aujourd'hui, il marque plus. Ce matin, j'y suis allée. J'ai essayé de le faire trotter un peu. Et il boite pas, même au trot. Donc... je pense que c'est passé, ça devait être juste musculaire. Peut-être que Bali lui a mis un coup parce qu'il était assez casse-pied, c'est pas impossible, hein, on connaît l'animal. Voilà, je pense qu'il fait froid donc il a aussi envie de se réchauffer en jouant un petit peu. Donc c'est pas impossible que Bali lui ait mis un coup, qu'il soit tombé. Je sais pas, ça venait au niveau de l'antérieur, j'ai essayé de lui toucher les membres, il n'y avait rien. En même temps il a une épaisseur de poil tellement immense par rapport à Bali au niveau des antérieurs, c'est un truc de ouf. Donc c'est pas forcément facile à voir s'il a un problème. Mais j'ai rien vu, donc voilà. Là ça a l'air d'aller, donc ça me rassure, c'est pas un abcès ou quelque chose de grave je pense. Donc on verra bien. Les jours qui viennent, je pense qu'il devrait plus rien avoir du tout. Mais bon voilà, ça m'a fait bizarre de voir Ace avec un souci, il a jamais aucun problème et là c'est la première fois qu'il se sent pas trop bien, donc ça m'a fait bizarre. Mais en même temps, vous savez ce que c'est, ça c'est le karma. C'est le karma parce qu'il m'a éclaté ma clôture, éclaté le sas ici. Et donc il est tombé malade, enfin il s'est mis à boiter parce que le karma lui est tombé dessus, parce qu'il m'a fait du mal. Voilà, faire du mal aux gens, ça fait faire du mal à soi-même. Leçon. Et je sais pas ce qu'ils ont vu les deux, mais ils sont au taquet. Je sais pas du tout ce qu'il y a là-bas. Des gens qui parlent. Ça a l'air de les traumatiser à moitié là. Bah on ne saura pas, ou peut-être tout à l'heure. Dans tous les cas, voilà, la partie qu'il faut que je répare aujourd'hui, c'est ça, parce qu'elle tient juste avec 2 morceaux de ficelle, hein, vous voyez que c'est bricolé. Ça c'est pareil, j'ai essayé de le faire tenir avec un morceau de ficelle, on voit à quel point ça a été efficace. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette petite chose là, vous voyez le générateur, tout autour de ma carrière. Puisque avant il était ici le générateur, mais comme Ace a dû comprendre une fois, il a dû essayer de passer, se prendre le jus ici, donc maintenant ça il me le laisse tranquille, il me laisse le foin tranquille. Et je l'ai déplacé pour venir le mettre donc autour de la carrière, puisque vous voyez que j'ai installé un petit fil. Alors ça c'est tombé, mais c'est le vent qui l'a fait tomber, c'est pas parce que Ace est passé. Mais vous voyez ce fil là, celui-là il sait très très bien qu'il y a le jus à l'intérieur. Et donc il ne traverse plus. Voilà. Donc j'ai mis une clôture pour protéger une clôture. Tout est logique dans ce monde. Tout est logique avec Ace. Tu es un enfer. Hein? Pourquoi il faut que je mette le jus en permanence, tout le temps? Que tu te prennes des décharges pour comprendre. C'est pas possible quand même. Donc voilà, je suis contente. J'ai une carrière qui ressemble enfin à quelque chose. Par contre, du coup, je peux plus travailler dedans parce que le pré est inondé. Il y a de l'eau absolument partout, partout, partout. En même temps, il a tellement plu d'un coup, le sol, il n'a pas le temps d'absorber. Voilà, vraiment, il va y avoir de la bouillasse partout. Il va falloir que je regarde les pieds de Bali.
Parce qu'à tous les coups, Bali, c'est la période durant laquelle il va commencer à me faire un petit peu de gale de boue. Vous savez, c'est une maladie qui arrive bon, forcément quand il y a de la boue, quand les terrains sont humides. Autant Ace, il a des pieds vraiment très poilus. Vous voyez que grâce à l'épaisseur de ces fanons ici, on a très difficilement accès à sa peau. Faut vraiment y aller. Vous voyez que le poil il est très blanc, très propre, très sec, alors que l'extérieur est mouillé, mais ça c'est pas grave. Mais parce qu'il a les poils longs, il protège sa peau en fait complètement en dessous. Il est un petit peu moins rustique et vous voyez qu'il n'a pas du tout de poils au niveau de l'arrière du pied, juste au-dessus du sabot. Ce qui fait que, Bali stop s'il te plaît, merci. Ce qui fait qu'on a directement accès à sa peau et que la gale, l'humidité, c'est pareil. L'eau va s'infiltrer beaucoup plus facilement entre les poils et donc va accéder directement à sa peau. Et vous imaginez bien que macérer dans l'eau en permanence, qu'est-ce que tu veux toi petit monstre? Macérer en permanence dans l'eau, et bien ça crée des problèmes. Celui-ci, ils ont été plutôt cool. Là, c'est Bali qui est dans celui-là, visiblement, vu la taille des crottins. Il m'a mangé presque tout le foin, il m'en a pas trop mis partout. Par contre celui-ci, les crottins sont plus petits, donc c'est le box dans lequel Ace va. Et vous voyez que tout ça, c'est du foin qui m'a énormément éparpillé partout, encore et toujours. Et vous m'avez dit pourquoi tu lui mets pas un filet à foin, des choses comme ça. Alors ils en ont, des filets à foin qui sont accrochés, mais franchement ça me gonfle d'une force de leur mettre tous les jours. Autant charger un filet à foin le jour d'un concours, le jour d'un déplacement, c'est ponctuel, ça va. Mais vraiment, amusez-vous à charger un filet à foin tous les jours. Non, vraiment, c'est pas du tout pour moi. Allez, je vais aller nourrir Bali et ensuite, je vais m'occuper du petit bricolage. Pousse-toi, toi. Non, t'as rien. Tu sais très bien que t'as rien. Allez, viens. Je vais te donner des petites choses. Mais oui. Bah voilà, ça boite plus. C'est bien. On va lui donner ces petites choses pour qu'il soit un petit peu plus patient d'attendre que Bali ait fini de manger, puisqu'il va quand même grappiller tout ce que Bali aura laissé, comme d'habitude. J'en ai profité pour leur cleaner un peu les abris du coup. J'ai retiré tout ce qu'il y avait par terre. J'ai remis un peu de foin aussi. Il y a 2 endroits dans le pré où j'ai vraiment énormément de taupes, de taupinières du moins. Je sais pas combien j'ai de taupes, mais il y a plein de taupinières qui me ravagent. Les seuls endroits qui sont à peu près accessibles aux chevaux. Et je suis en train de voir que mon câble est cassé, que ma clôture est abîmée. Regardez-moi ce qui traîne par terre là. Je pense que Ace a dû se prendre le jus. Mon fil traîne par terre. Heureusement que j'y suis allée. Et voilà. Qu'est-ce qu'il fait dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'il fait là, le fil? Punaise, il m'agace. Mais il m'agace. Il a dû essayer de passer quelque part par là. Le fil est ici. Ben voilà, il m'a cassé. Non mais oh là là. J'ai envie de le manger, spawner des fois. C'est un truc de fou. Là, il y avait un poteau. Voilà. Là, passé avant, ici, ce que vous voyez au bout. Un piqué. Voilà, qui faisait l'angle. Donc je suis contente et il se met une nouvelle fois tout abîmé. Peut-être que c'est un sanglier. Ou je pense que c'est possible que ce soit un sanglier aussi qui a abîmé ça. J'accuse Ace, mais vu comment là la terre a été retournée, c'est possible que ce soit un cochon. On va aller voir s'il y a d'autres traces. J'ai un doute, mais il y a quand même des traces de pieds de chevaux. Donc on verra. On réglera nos comptes tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, donc je vais aller raccrocher ça tout à l'heure. Il faut que je retire le jus, sinon je vais me le prendre. Voilà, j'ai plein de taupinières dans tous les sens. Donc à chaque fois, j'essaie de casser leur taupinière. Mais bon, forcément, ça va pas les faire fuir. Et je veux pas mettre de piège. J'aimerais bien faire trouver une solution pour qu'elles s'en aillent de manière relativement naturelle. Mais là, en fait, ça m'abîme tout le terrain. Il n'y a plus du tout d'herbe pour les chevaux après. Je dis déjà qu'il n'y a pas énormément de surface où ils peuvent manger. Là, elles sont en train de vraiment se faire trop plaisir. Donc, est-ce que vous connaissez un remède pour repousser des taupes? Sans forcément les tuer, enfin, je veux pas du tout les tuer. Je voudrais leur dire que cette zone-là, elle est pas cool. Donc, je sais pas, mettre du sel ou des trucs comme ça.
Je sais pas du tout ce qu'on pourrait mettre. Bref, voilà, je compte sur vous pour me trouver des solutions naturelles. Pas mettre de pièges, voilà, comme je vous l'ai dit, je veux vraiment pas les tuer. Bon, effectivement, il y a bien eu des sangliers qui sont passés pour retourner toute la terre. C'est pas évident en vidéo, mais tout ça, c'est des trous de sangliers. Alors ça a l'air moins récent que celle qu'on a trouvée à côté de la clôture, mais j'ai au moins des sangliers qui passent très régulièrement dans mon pré. Il faudrait que je remette du coup les caméras, parce qu'à chaque fois que je remettais les caméras, il y avait, regardez-moi tout ça. Ça a été retourné par le nez, par le groin des sangliers. À chaque fois que je mettais les caméras, j'avais pas d'image d'animaux à vous proposer et ça me frustrait assez. Regardez-moi toute cette eau qu'il y a dans le pré. C'est plus un pré, c'est un lac et je vais tomber. Franchement, j'adorerais voir la tête de Bali quand il voit des sangliers arriver dans le pré. Ça doit faire un bruit monstrueux. Et je flippette comme il est, je suis sûre qu'il doit avoir super peur. Ça y est, Bali vient de finir de manger. Ace, forcément, est en train de grappiller les 3 granulés qu'il a laissés par terre. Il se retrouve au box tranquillement en train de manger. Moi, je me suis occupée donc de refaire le fil qu'il y avait autour de la carrière. Et vous voyez, la nuit est en train de tomber, donc je pense pas que je vais réparer ma porte et mon sas aujourd'hui. On va repousser encore. J'attendrai demain, je pense. Je vais avoir le temps de le faire. Donc je le reporte une nouvelle fois, mais ça n'est que partie remise. Je vous promets que je le fais soit demain, soit après-demain. Quoi qu'il en soit, donc je pense qu'on va arrêter cette petite vidéo ici. Bon, une nouvelle fois, on n'aura pas fait grand-chose, mais comme je vous le dis régulièrement, c'est aussi ça la vie de propriétaire, hein. Parfois, on fait pas grand-chose. Je peux pas monter la Bali parce que la carrière, elle est détrempée. Vous pourrez partir en balade, mais il était un peu tard, hein. Vous voyez que la nuit, encore une fois, est très très vite tombée et à chaque fois, je me fais avoir. Je m'attends pas à ce que ça tombe aussitôt. On a de la chance, les jours vont très prochainement, bientôt, vraiment rallonger, donc ça va être cool. Bref, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette petite journée. J'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. Je vous fais à tous naturellement de très gros bisous. On se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!